Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à la gestion des emplois et des parcours professionnels, ou GEPP, dédiée aux métiers sensibles. Pour bien comprendre cette vidéo, nous vous invitons à visualiser au préalable la vidéo Les points clés de la GEPP. Aujourd'hui, je suis avec Michel Ist, coordinateur groupe adjoint pour la CFE-CGC. Michel fait partie de l'équipe qui a négocié l'accord GEPP et il va pouvoir nous aider à mieux comprendre cet accord. Merci Christophe. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les modalités réservées aux salariés occupant un poste sensible et qui sont volontaires pour une mobilité interne vers un poste stable ou une mobilité externe. Un salarié occupant un poste identifié sensible peut choisir entre 4 options. Soit ne rien faire puisque c'est au volontariat, soit une mobilité interne, soit une mobilité externe qui est un départ à l'extérieur du groupe hors pré-retraite. Si le salarié est proche de la retraite, le congé fin de carrière ou la mise à disposition des compétences est une option. Il faut bien retenir que le nombre de tickets par poste sensible est plafonné et limité à un périmètre. Après la présentation des orientations stratégiques prévues cette année en juin, les postes sensibles seront définis dans le document « Préparer l'avenir, savoir et agir ». Une fois ce plafond atteint, le poste ne sera plus considéré comme sensible et, si nécessaire, l'ancienneté dans le groupe départagera les différentes candidatures. Alors Michel, concernant les mobilités internes, peux-tu nous préciser les principales mesures ? Alors, dans le cas des mobilités internes, le salarié sur un poste sensible, parce que la vidéo est dédiée aux salariés au poste sensible, donc le salarié est prioritaire. Pour les candidatures internes, des moyens supplémentaires sont mobilisés. La structure Cap Mobilité assistera le salarié, notamment par un bilan de compétences. Un plan de développement des compétences avec un parcours de formation sera établi en concertation avec le manager et les ressources humaines avec un budget dédié. Il y aura attribution d'une prime de 8 000 € en cas de changement de métier ou de mobilité de plus de 100 km. Il y aura également, pour la recherche d'emploi du conjoint, une aide d'un montant maximum de 5 000 €. Le salarié bénéficiera d'un entretien avec la cellule talent acquisition, même si son profil ne correspond pas au poste envisagé. Cet entretien permettra de faire un point de situation en termes de compétences, d'expertise et les écarts de compétences par rapport à ce poste. D'autres postes existants ou à venir seront également évoqués. Le salarié pourra être détaché provisoirement sur le nouveau poste avec possibilité de retour en cas d'échec. D'accord. Et si le salarié est intéressé par une candidature, par une mobilité externe, quelle est la démarche ? Alors, dans ce cas, le salarié doit remplir certaines conditions, par exemple, avoir un minimum de 5 ans d'ancienneté. 2 structures assisteront le salarié. La structure Cap Mobilité Externe assistera le salarié dans son projet, notamment par un bilan de compétences et ou d'employabilité. La structure Espace Information et Adhésion assistera le salarié pour l'aider à construire son projet de départ. Concernant ces modalités de départ de Sanofi vers un autre emploi ou avec ou sans formation associée, nous vous invitons à consulter l'accord GEPP ou contacter vos représentants de la CFE-CGC. Alors nous allons évoquer maintenant les modalités réservées aux salariés sur des postes sensibles proches de l'âge de la retraite en termes d'âge ou de cotisation pour un départ anticipé. Alors ces salariés peuvent s'orienter vers 2 dispositifs, soit vers un congé de fin de carrière, soit vers une mise à disposition de compétences. En termes d'information, les salariés d'au moins 57 ans occupant un poste sensible peuvent bénéficier d'une étude de leur droit à la retraite en termes de date de départ et de possibilité de racheter des trimestres par un organisme extérieur. Attention, même si cette démarche n'engage pas le salarié, cette date sera communiquée à la direction. Les 2 dispositifs, congé fin de carrière et mise à disposition des compétences, ont des dispositifs communs. Les conditions d'éligibilité classiques
par rapport au plan de départ, l'essentiel étant d'être âgé d'au moins 59 ans à la date d'entrée dans les dispositifs, justifié d'une retraite à taux plein au plus tard au terme de la période de portage, à savoir 1er janvier 2026 plus 3 ans. Une deuxième période pourrait être ouverte avec cette fois un âge minimum de 58 ans et un terme au 1er janvier 2026 plus 4 ans. Concernant le rachat de trimestre, Sanofi participera à la hauteur de 50% dans la limite de 25 000 € bruts. La sortie du dispositif se fait dès l'obtention de l'âge de la retraite et d'une retraite à taux plein. Si les conditions légales de départ à la retraite sont modifiées en âge ou en nombre de trimestres de cotisation, le portage serait prolongé dans la limite des 2 ans. Qu'en est-il si les salariés ont une retraite à taux plein? Alors si les salariés peuvent déjà partir en retraite à taux plein, donc ils n'ont pas besoin de portage, les salariés bénéficient tout de même de l'indemnité de départ. Et justement, qu'en est-il de cette indemnité de départ? Alors l'indemnité de départ, elle est égale à un demi-mois de salaire par année d'ancienneté avec un minimum de 30 000 € bruts majoré d'1 à 3 mois de salaire en fonction de l'ancienneté à partir de 10 ans d'ancienneté. Le salaire de référence est celui de l'année précédente hors prime exceptionnelle. Ce montant sera proratisé en fonction du temps partiel effectué tout au long de la carrière. Attention, contrairement au PSE RCC précédent, la loi assujettit l'indemnité de départ aux charges sociales et fiscales dès le premier euro. Pendant la période de portage, l'acquisition de points de retraite complémentaires se fait comme si le salarié avait poursuivi son activité normale. Les garanties de protection sociale sont également maintenues. Alors Michel, peux-tu nous parler de la rémunération pendant le portage? Alors, la rémunération pendant le portage, il y a d'une part l'intéressement et la participation qui sont limités à 40%, conformément à l'accord en vigueur sur la participation et l'intéressement. La rémunération mensuelle est égale à 70% de la rémunération nette de référence, qui est celle perçue l'année précédant l'entrée dans le dispositif, incluant une STI à 100%, mais excluant les primes exceptionnelles, heures supplémentaires et le transport. Pour les salariés ayant exercé un temps partiel au cours de leur carrière chez Sanofi, un prorata sera déterminé. Ce montant sera proratisé en fonction du temps partiel effectué tout au long de la carrière chez Sanofi. Alors qu'est-ce qui se passe si la législation change, que l'âge de la retraite est repoussé, que le nombre de trimestres augmente pour avoir une retraite à taux plein? Alors l'accord prévoit une extension de portage en termes de trimestres et d'années dans la limite de 2 ans. Et la rente étant à 70%, est-ce que les cotisations retraite sont aussi à 70%? Alors, pendant le portage, les cotisations retraite correspondent à une activité à 100%. D'accord. Alors, nous avons bien compris que ces modalités sont communes aux deux dispositifs de départ anticipé, mais peux-tu nous dire ce qu'apporte en plus la mise à disposition de compétences par rapport au CFC? Alors, le dispositif de mise à disposition des compétences permet aux salariés d'utiliser leurs compétences pour d'autres sociétés locales, organisations humanitaires, académiques, associations à but non lucratif et autres sélectionnées par Sanofi. L'ensemble de ces missions doit être compris entre 1 et 2 ans. À l'issue de cette période, le salarié bascule dans le dispositif CFC classique avec une prime supplémentaire de 1 mois de salaire par semestre d'activité. En résumé, s'il fait 2 ans de mise à disposition de ses compétences, il aura 4 mois de salaire en plus. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à contacter vos représentants CFE-CGC si vous avez encore des questions. Vous retrouverez les questions et leurs réponses dans la description de la vidéo juste en dessous. Et maintenant, venez rejoindre les équipes CFE-CGC pour rejoindre des équipes conviviales et dynamiques. À bientôt. À bientôt. Au revoir.